j'ai fini la première version de la suppression du compte. Ce n'est pas vraiment une suppression, c'est une désactivation du compte. On va faire un petit test. Dans ma base de données, j'ai deux utilisateurs. J'ai admin et celui-là, member. Et member, il a une date de suppression, deleted at, qui est non nulle. Pour l'admin, c'est nul. C'est ça qui me permet de savoir en fait si un compte est désactivé ou pas. Donc s'il y a une date ici, c'est que il est désactivé. S'il n'a pas de date ici, c'est qu'il n'est pas désactivé. Donc on va essayer de se connecter avec un de ces deux comptes. Et j'ai aussi avancé un peu sur les messages d'erreur que je t'affiche suivant que ton compte existe ou pas, ou qu'il soit désactivé ou pas. Par exemple, si j'essaie de me connecter avec un compte qui n'existe pas, je ne sais pas ce que j'ai écrit là, NJS 2024, ce compte n'existe pas. Donc si j'essaie de me connecter, ça me dit identifiant reconnu, nous n'avons pas pu trouver le compte correspondant aux identifiants fournis, etc., etc. Ok, et là ça me vide ça, ça ne doit pas me le vider. Punaise, ce truc il va être chiant. Hein. Ça doit pas me le... Pourquoi ça me le vide? Ah, parce que ça me renvoie ici encore. Et là, j'ai invalidé de ces providers. Parce que si je fais ça, parce que moi, ce que je veux, c'est ne pas vider le provider. Les données saisies ici, quoi. Pour qu'il puisse le modifier facilement s'il a fait une erreur. Le problème, c'est que si je ne l'enlève pas ici, et que je quitte l'application, non, si je me dis, ok, je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire pour résoudre ce problème. En fait, j'arrive juste pas à trouver le bon endroit où faire ça, mais je crois que je vais juste le faire quand il va se déconnecter. Donc dans My Account Page, quand il va soit supprimer son compte ou se déconnecter, je vais le faire ici. Par exemple, delete ici, je ferme ça et je vais invalider de ces deux providers. Ou bien je le fais quand il se déconnecte aussi, là. Ouais, on va aller là et après je le fais. Là aussi pareil, je vais faire la navigation d'abord et après je fais ça. Ok, là ça devrait être mieux là. Je suis pas fan de là où je le mets là, mais pour le moment c'est la seule solution que j'ai. Donc si j'essaie de me connecter cette fois-ci avec un compte qui est désactivé, donc celui-là il est désactivé, 01 je crois, le mot de passe BunJS 2024, c'est le bon numéro de téléphone et le bon mot de passe, mais le compte est désactivé. Donc si j'essaie de me connecter, ça me dit il semble que le compte associé à ce numéro de téléphone a été désactivé. Donc je peux dire OK. Et tu vois, ça ne me le vide pas. Donc si je me suis trompé, je peux modifier facilement les données ici pour réessayer. Donc là, ici, je me connecte avec un compte qui existe. Ça, c'est le compte de l'admin qui n'est pas désactivé. J'arrive à me connecter. Et voilà. Et donc ici aussi, je peux supprimer mon compte. Donc on va supprimer le compte de l'admin, hein. Celui-là, là, qui n'a pas de deleted at annule. Donc on va essayer de le supprimer tout de suite. Si je clique là, ça me dit est-ce que tu es sûr, ton compte sera définitivement supprimé, tu ne pourras plus le récupérer. Alors ce message, je ne suis pas 100% sûr, parce que peut-être que je vais permettre après à la personne de récupérer son compte. Je pourrais, vu que je ne le supprime pas tout de suite. Il est juste désactivé, donc on verra après. Donc si tu dis annuler, bien sûr, ça ferme ça. Mais si je dis supprimer mon compte, ok, là ça rentre dans mes points d'arrêt, mais ça me le supprime et ça me le déconnecte. Ok. Et donc si je viens dans la base de données et que je rafraîchisse ça, normalement, voilà, lui aussi admin, il a un deleted at maintenant, donc son compte aussi est supprimé. Et du coup, si on essaie de se reconnecter avec lui, donc là, cette partie, on peut y accéder hein, parce qu'on n'a pas besoin d'être authentifié pour pouvoir utiliser ces trucs-là. Mais si j'essaie de me connecter avec le compte que je viens de désactiver, normalement, ça passera pas. Et voilà, ça me dit qu'il semble que ce compte a été désactivé. Donc voilà pour la désactivation. Alors, supprimer mon compte. Ouais, je fais rien de tout ça. Hein. Je
fais rien de tout ça, je mets juste sa date de suppression à aujourd'hui. Donc supprimer mon compte, ça c'est terminé. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je peux faire ces deux demain. En fait, pour la signalisation aussi, en vrai, je peux faire très très simple parce que j'ai vraiment envie de sortir l'application cette semaine. Je peux pas faire tout ce que je voulais faire là pour signaler une entreprise. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Parce que pour signaler une entreprise, par exemple, pour dire que la localisation n'est pas la bonne, tu cliques sur un bouton, signaler une entreprise. Tu choisis le type de signalement que tu veux faire. Donc, tu cliques sur un bouton. Suivant le type de signalement que tu as saisi, je t'envoie sur une autre page qui te permet de saisir les bonnes données. Par exemple, si tu dis que c'est les coordonnées qui ne sont pas bonnes, je t'ouvre la map et je te propose de m'indiquer c'est où l'emplacement que tu me proposes. Tu vois. Donc, ça fait beaucoup de trucs. Donc, ce que je vais faire, c'est juste, tu peux bloquer une entreprise, et parce que ça, c'est obligatoire à faire. Et signaler une entreprise, tu vas juste pouvoir écrire un texte. C'est tout. Signaler une entreprise, je te mets un champ de texte. Si tu veux m'expliquer un peu c'est quoi le problème que tu vois dans les données de l'entreprise, et tu cliques sur un bouton signaler. Pour la V1, c'est tout ce que je vais faire. Comme ça, dans la semaine prochaine, on va pouvoir avancer et vraiment développer les futurs comme je les vois. Mais sinon, si j'essaie de faire tout ce que je veux faire pour cette application-là, elle ne sera pas sortie tout de suite. Et moi, je veux qu'à la fin de la semaine, j'ai quelque chose sur les stores. Au moins que j'ai fait la demande de publication sur les stores, même si elle n'est pas publiée tout de suite.